J'ai fait rire ma femme. C'est quand même un sacré exploit. Ah bon? Oui. Ah bah dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bonjour tout le monde. Bonne et heureuse année à tous. Donc même si moi je vous ai déjà souhaité la bonne année hier, mais avec Marino, on vous souhaite vraiment une magnifique année. Bonheur, joie, santé et le reste. Et tout de bon. Tout de bon. Ouais, tout de bon. Tout de bon. Bonne et heureuse année à tout le monde. Oui, bonne et heureuse année. En tout cas, beaucoup de gourmandises, beaucoup de recettes et beaucoup de plaisir. Exactement. Hein? Ok. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? eh bien, ce soir, en fait, on va faire une tourte. Alors, je suis désolée, il n'y avait pas d'épinards au magasin. Alors, j'avoue que je n'étais pas très tôt au magasin. Et finalement, en fait, il n'y avait plus d'épinards. Donc, du coup, ce sera du poireau. L'épinard, ce sera... Mais c'est très bon. Mais oui, le poireau, Oui, c'est très bon. ça- Et cette ça- saison. ça remonte. Et cette saison. Et cette saison. Bonjour à tous. Oui, Marino est là. Oui. Ça fait longtemps Je me suis qu'il nous trompé a... d'heure. J'ai accepté son invitation, mais J'ai accepté mon invitation. j'ai dû me courir dans l'heure. Oui, c'est ça. Oui, alors absolument. Je crois il y a l'autoroute qui est passée comme ça. Là. oui. Là, t'étais Mais là, c'est pas grave, moi, je j'étais suis là. Oui, voilà. Tu es là. Donc, nous allons commencer la recette, Marino. Oui. Donc, je vais te montrer comment il faut émasser. Oui, je vais Et émincer. comment est-ce que tu vas émasser, d'accord? Ok, donc on va commencer la recette. Donc bonjour à tous. Donc nous allons commencer par émasser les poireaux, comme on aurait d'ailleurs cuit les épinards. On va les mettre donc à chauffer dans la poêle. À la mandoline? Non, alors à la main. À la main. À la main. Oui, Parce c'est- qu'à la mandoline, le poireau, c'est pas facile. Hein. Sinon, on aurait pu prendre le tornado d'ailleurs. Hein. Donc, on va commencer déjà par ça. On va donc couper notre saumon en petits morceaux et on va utiliser notre moule à tarte, un grand classique. Et ça, avec une salade, ça vous fait un plat entier. Ah, Anne-Charlotte. En entrée, en entrée. En entrée? Oui. Un plat. Non. Non, un plat. Un plat. Ça suffit. Régime. Donc, on va prendre la planche découpée souple. Bonjour Aurélie, bonjour Dominique, Oriane est là également. Bah, dis donc, j'ai toute mon équipe qui est là, génial. Donc, on va commencer par émincer le poireau. On va le faire revenir. Il va pas partir, on va juste le faire passer à la poêle. Et tu devrais rigoler de mes blagues. Marie. Ouais, Dis-moi, je suis effondré. pendant que tu... effondré de rire, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux me sortir le racloir rouge? Non, mais le racloir rouge. Merci. Et donc, merci. Choisis. Merci, Marino. Merci beaucoup. Bah, celui-là, il est grave. Oui, merci. Donc, on va... Donc, bonjour à tous. On va là faire revenir notre poireau. On va déjà le laver. Et on va couper le saumon et mettre la pâte. Aïe! Est-ce que tu penses que tu veux essayer Non, ou... non, alors là, j'arriverai pas tu à as essayer. peur. Non, mais T'as peur? je suis pas droitier. Ah oui, c'est vrai que t'es gaucher. Alors, moi, ce que je te propose, c'est que tu peux déjà me casser 2 œufs dans le cul de poule. Et comme ça... Il y en a 3. Non, oui, il y en a un pour dorer. Merci beaucoup. Bouge pas! Poc! Bon, vous voyez pourquoi, en fait, parfois, je travaille toute seule, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est que juste, on n'a pas toujours les mêmes horaires. Salut Janine, salut Josiane. Merci Marino. De rien, je n'ai pas fait grand-chose. Tu laves le fouet après. Hein. Oui. D'accord. Voilà. Donc tu peux mélanger donc la crème épaisse. Donc la crème épaisse, du coup, j'ai pas pris de ricotta parce que j'ai pas trouvé d'épinards et j'utilise la crème épaisse qui me restait de hier soir. Du pipe à la cage, donc ça c'est bien. Ça permet en fait de ne pas avoir de reste. Non mais ne me salis pas toute la cuisine, Marino. Tu peux après rajouter la crème épaisse si tu veux bien. Oui, oui, tout. Voilà, donc planche à découper souple, racloir, un couteau ou le tornado. Hein. Merci à tous en tout cas, vraiment je suis ravie
de vous retrouver ce soir. Donc, vous aviez voté en grande majorité pour des plats. Et donc, la tourte à la viande, tourte au poisson, tourte aux légumes. Ça Mais la fait tourte partie... avec les épinards ou avec les poireaux? Non, mais là, c'est juste des suggestions de recettes. Ça fait partie des choses à faire quand vous avez du monde ou bien quand vous êtes juste à deux. On peut le faire dans le moule à tarte, on peut le faire dans les grands ronds. Donc ça, ce sont des choses qui sont toujours très pratiques et qui se réchauffent superbement bien. Donc aujourd'hui, il me semble que c'est l'épiphanie, c'est aujourd'hui. Ah oui. Donc, on peut aussi très bien mettre une fève dans une tourte salée. Donc, ça, c'est quand même aussi quelque chose de très bien, puisqu'on n'a pas toujours envie de manger du sucré. Donc, ça, en retard, permet... mais- Je suis en retard, ok. Ça te fait pleurer? Non, oui. Ça y est, toi, tu es en avance? Oui. Tu peux mettre du sel et Oui. du poivre. À discrétion. Oui, alors, à discrétion, on s'entend. À hein. discrétion. Oui, on s'entend. Moi, j'ai mis. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, on va allumer la poêle si tu veux bien. Faire fondre le beurre. Et le poireau, c'est de saison, hein. Donc ce serait quelque chose qui n'est absolument pas cher. Bonjour, bonjour. Et qui rend beaucoup de service. Donc ça fait longtemps que tu n'as pas fait de live, Marina. Hein? Tu sais plus comment allumer la poêle? Non. C'est bon, j'ai trouvé. Voilà. On est les deux. Voilà. Je fais fondre le beurre. Voilà, ok. Donc alors attends, on va avancer ça un tout petit peu vers là. On va faire fondre le beurre et on va rajouter donc notre poireau que je viens de rincer. Donc toujours, donc ça c'est important, la spatule haute température que tu as en main. Oui. Donc, La fameuse spatule haute température. Qui est super Un best-seller. Un best-seller, oui. Ah oui. Ça fait des années qu'on travaille avec cette spatule. Ça fait 30 ans qu'on l'a? Non, alors on n'a pas 30 ans, celle-ci, mais depuis que je travaille chez Guy Demar, on a toujours eu la spatule haute température. Et franchement, c'est hyper pratique parce que en fait, on essaie super pour mélanger les ingrédients, mélanger les pâtes, mais aussi pour rentrer dans les poêles. Et en fait, ce qui est génial, c'est que vous n'allez jamais rayer votre poêle avec ça. Donc ça, c'est quand même hyper important. T'as salé là? J'ai tout fait. Tu peux aussi saler, poivrer un peu le poireau si tu veux bien. Ah. Donc là, Indiscrétion. pendant ce temps, oui, alors ça ira. Merci Mario. Donc pendant ce temps, on va déjà également couper le saumon. Merci Malo. Voilà. Ah, voilà, génial. Oui, Myriam, ça c'est génial. Le reste de saumon fumé, en fait, il se consomme super bien dans une tarte, dans une tourte, mais également juste avec un tout petit peu de crème fraîche, avec des pâtes fraîches, donc des pâtes saumon. Ça c'est super bon. Parce que c'est vrai qu'au mois de janvier, on se retrouve souvent avec des restes de plein de choses et parfois on n'a plus forcément envie de les consommer comme on les avait prévus pour les fêtes. Mais là, on peut vraiment les agrémenter dans une tourte, dans une quiche. Il vous reste du fromage, n'hésitez pas à faire des tartes au fromage ou des sauces. Par exemple, vous avez un reste de gorgonzola, des gnocchis avec une sauce gorgonzola et ainsi de suite. Hein. Donc n'hésitez pas non plus, n'hésitez pas non plus à aller sur le club, à mettre l'ingrédient ou les ingrédients que vous avez et vous allez trouver des recettes où cet ingrédient est dedans. Donc ça c'est quand même hyper pratique. Alors Marina, si tu veux, je vais te pousser un tout petit peu de côté avec la poêle. Allez, on se pousse. Voilà, si tu veux bien, juste un peu. Donc là, on a déjà notre saumon qui est prêt. Et on va donc commencer par mettre la pâte dans le moule à tarte. Alors là, ce sont des pâtes étalées pour le côté pratique. On fait pas la pâte, Non, aujourd'hui, on ne fait pas la pâte. J'aime bien le côté Toi, tu aimes pâte. bien les tours. Ouais.
Ouais, Les 7 tours. Oui, les 7 tours, il n'y a pas 7 tours, ça peut être. Ah. Donc là, on a tout simplement avec du roquefort. Alors Myriam, il y a la sauce au roquefort. Hein, donc si vous avez une viande rouge, par exemple, un petit steak, et vous faites la sauce au roquefort, d'ailleurs qui est dans le cooking, franchement, elle est excellente. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée. Mais Roquefort, sinon, c'est juste un peu plus fort que le... et il y a aussi le la raisin. tarte au potimarron et au roquefort, hein, donc que j'ai d'ailleurs mis sur le club et qui est très 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 bonne. Donc là, on Elle a est comment une très 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 bonne. Donc là, on a une pâte feuilletée. Donc je viens de me rendre compte qu'elle est plus petite que d'habitude. Ça, c'est génial. Parfait. C'est Monsieur Judy. C'est moi qui l'ai acheté? Non, c'est moi qui l'ai acheté, mais en fait, c'est une autre marque que d'habitude. Et tu vois, elle est plus petite. Alors, c'est pas grave, hein, ça va pas m'empêcher de mettre ma tourte dedans. Mais, vous voyez, comme on peut se faire avoir, on peut dire ça comme ça. Ouais, Hein, mais parce alors, que- elle va passer. Non, Qu'est-ce non, qui mais va c'est pas passer? grave. Parce que, C'est en pas fait, grave. Si tu veux, même si on a un petit peu quelque chose qui va passer à côté, ça ne restera pas attaché, ça Je va mets finir. Non. Le poireau est cuit. Pas encore. Il est saignant là. Il est saignant. On va donc bien piquer la pâte feuilletée et vous allez commencer. Oui, si, c'était normalement du saumon épinard, mais je n'ai pas trouvé d'épinard en fait en allant faire mes courses cet après-midi et du coup, malheureusement, je n'avais pas le temps d'en faire un autre magasin Combien de et ça magasins s'est tu as fait transformé en poireau. Ben, un seul, mais comme Ludovic devait passer chercher les cartons, eh ben, j'étais un peu juste. Voilà, c'est parfait. Bah, je crois qu'il est bien. C'est là. parfait, oui. Donc, si tu veux, on va le mettre vite fait sur l'assiette. Parce qu'en fait, tu peux pas le mettre brûlant comme ça sur la pâte. Voilà, Voilà. parfait. C'est la spatule haute température. C'est la spatule, c'est la spatule haute température, génial. Et d'ailleurs, le poireau ou les épinards, ça se travaille de la même manière. Hein. Donc vraiment, n'hésitez pas parce que tout le monde n'aime pas forcément les épinards. Voilà, on étale Ça amène un plus de peu. goût le poireau, je trouve. Ouais, c'est différent. C'est plus relevé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors on va juste, tu peux le mettre juste 2 minutes au garage par terre comme ça. Au ça garage. va. Oui, au froid, on va dire ça comme Ah ça. oui, au plutôt. froid, Au hein. froid. Voilà. Donc là, on a donc notre pâte. Ah oui, ah bah, c'est une sacrée surprise, hein, parce que c'est vrai que là, pour la tourte, ça n'a pas tellement d'importance, mais qu'en fait, on réduise le diamètre de la pâte étalée, c'est quand même pas forcément génial. Mais bon, on va faire avec. Oui, Colette, absolument. Si c'est des épinards, on fait exactement pareil comme pour le poireau. Il faut le cuire avant. Sinon, en fait, ça se remplit d'eau et ça, c'est absolument pas bien. Ah oui, les pâtes au saumon, c'est génial. Donc là, on va casser un œuf pour dorer. Bientôt... Le garage, c'est bon. Ah ouais. C'était tellement plus pratique. Donc là, j'ai un œuf pour dorer. Voilà. Et ici, on va déjà commencer donc par mettre le poireau avec la crème. On va laisser ça juste, tu peux laisser, ne va pas trop loin, hein. On va juste le laisser une petite minute. Donc, pendant que ça refroidit un tout petit peu, bonjour Sylvie, pendant que ça refroidit un tout petit peu, donc le moule à tarte. Le moule à tarte, c'est un classique, hein. Donc bien sûr, cette tourte, on aurait pu la faire dans les moules grands ronds, on aurait fait des individuels. Et, génial Annie, oui. Alors Marino, tu as aimé les pommes de terre hier? Très bonne. Hein, c'était bon, Avec hein. la sauce. Avec le pipe à la casse. Le pipe à la casse. Et beaucoup d'ail. On a bien senti l'ail. C'est bien en hiver. C'est bien en hiver. Ouais, Ça ça réchauffe. tue les microbes. Ça tue les microbes. L'ail. Ah oui. L'ail. Ah ouais. Ok. Ça enlève aussi les sorcières.
Aussi. Ça fait partir les sorcières. Mais bon, il n'y a pas de sorcières ici. Donc là, le moule à tarte, ça va vous permettre de faire des tartes, des quiches. Mais vous pouvez aussi faire un brownies dedans, un fondant au chocolat, ça n'a pas du tout d'importance. Quand vous avez, pour le démoulage, je vous remontrerai après donc le démoulage, mais c'est vrai que le moule à tarte, il faut surtout pas vouloir le prendre en main comme ça pour essayer de démouler parce que ça ne tiendra pas. Donc il est absolument important, aussi bien pour la cuisson que pour le démoulage, d'avoir la plaque à lui en dessous. Tu es d'accord avec ça? D'ailleurs, toi, tu démoules, moi, je suis d'accord. Toi, tu démoules facilement les tartes maintenant. C'est juste une prise en main. Non, c'est un stress quand même. Hein. Mais non, pas du tout. Ah si, je le fais, mais... Oui, mais toi, ouais. tu es à... J'ai quand même peur qu'elle tombe par terre. Mais non, ne dis pas ça. C'est ma hantise. Il faut partir en courant. Non, alors, c'est assez facile à faire. Il faut comprendre. Oui. Il faut comprendre. Parce qu'en fait, on va peler la tarte. Mais je vous remontrerai ça tout à l'heure. Donc là, maintenant, on va mettre le poireau avec la crème et l'œuf, si tu veux bien. Oui, je vais la faire. Voilà. Parce que c'est vrai que le poireau tout chaud, là, si je le mets dans mon œuf et ma crème, ça va cuire mon œuf et ça, c'est pas forcément agréable. On va mettre ça dessus, on va rajouter le saumon frais ou le saumon fumé. Vous pouvez même aussi mettre du fromage de chèvre, hein, ça c'est vraiment très très bon. Et une tourte avec une bonne salade verte, ça fait des plats uniques, franchement. Et là, j'avais encore du saumon et un verre de vin, bien sûr, blanc. Un Beaujolais? Oui, par exemple. Non, 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 là. Non. Là. Vas-y. Hop. On travaille à deux. Mais oui, à deux, Allez. on fait une bonne équipe. C'est plus rapide, c'est plus facile. Elles vont toutes embaucher leur mari. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, on mélange ça, on va le mettre sur la pâte. Alors là, forcément, ma pâte n'est pas aussi large que d'habitude. Et même si j'ai éventuellement le malheur que quelque chose coule, vous verrez, ça cuira sans aucun problème. Donc, je n'ai aucun souci à me faire, même si ça coule un peu, ça va cuire sans aucun problème. Parce que dans le moule, en fait, Guy de Marle, on n'a pas quelque chose qui va coller. Tu vois, ça c'est vraiment quand même le côté hyper pratique du moule. Voilà. Donc là, ça donne de belles couleurs. Tu peux me sortir la deuxième pâte, si tu veux bien. Voilà. Et là, vous pouvez mettre une petite fève. Ah ben génial. Oui, c'est bien pratique quand même quand les hommes participent à la cuisine parce que ça va plus vite et ça permet aussi, ben, quand on n'est pas là, ils se débrouillent aussi. Bon. N'est-ce pas? Oui. Voilà, merci beaucoup. Donc là, on va prendre la deuxième pâte. Est-ce que tu donnerais pas un tout petit coup de sel et de poivre sur le saumon si avec plaisir. Ouais, c'est bon. Mais c'est un petit c'est bon. Voilà, c'est bon. Un petit coup, merci. On va rajouter donc ici notre deuxième pâte. Voilà, ils ont rétréci ma pâte, c'est pas possible. Voilà. Ben, ils la vendent au même prix, mais ils réduisent le diamètre. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est un nom, mais je l'ai perdu. Ah oui, oui c'est une technique. C'est une technique américaine. Ah oui, ok. Bon, bah, Regardez les prix, ils baissent les quantités. Oui, bon, ça m'apprendra à changer de marque. Hein. Voilà. Hop. C'est joli. Hein. Oui, c'est joli, oui. Et donc la pâte doit toujours être bien froide. Ça, c'est hyper important. Est-ce que j'ai fini? Non. Ah, merci Marino. Voilà, donc là, on va décorer joliment avec la lame incisette. Donc la lame incisette, vous l'utilisez pour le pain, mais n'hésitez pas à l'utiliser aussi pour faire votre déco sur votre pâte. Voilà. Et four très chaud. Et vous allez mettre ça 35 minutes au four. 200 degrés. À 200 degrés pour commencer. Et puis si on voit que ça prend trop de couleur, on va abaisser après. Hein. Voilà. Et vous avez déjà votre tourte qui est prête. Préparez la salade, mais elle est déjà prête. Elle est déjà sous vide. Elle est déjà dans le Be Save.
Oui, elle est bien, Sylvie. Vraiment, c'est super. Et en fin de compte, cette lame, c'est vrai que ça dure des années, ça ne bouge pas. Et en fait, vous entaillez le pain, vous allez... Combien de minutes Là, mettre 35 minutes. Mais on vérifiera quand même... Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé là avec le four. Donc, c'est vraiment hyper pratique. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé ce soir? On a utilisé donc la spatule haute température, hein, ça c'est quand même quelque chose qui est toujours pratique. Le cul de poule, vous en avez besoin, ça c'est important. Le fouet ou la cuillère magique. Le pinceau en silicone qui garde super bien donc l'œuf ou le liquide. Et on a utilisé la lame incisette, la planche à découper et le moule à tarte. Le moule à tarte, ça reste vraiment un grand classique. Et surtout, n'hésitez pas à faire dedans tout ce que vous voulez, aussi bien en sucré qu'en salé. Et on peut même mettre une brioche. Donc ça, c'est vraiment pas du tout un problème. Hein. Dans le moule à tarte, on fait déjà plein de choses. En tout cas, Marie et moi, on va déguster tout ça tout à l'heure. On vous fera une photo, on vous montrera le démoulage et on vous souhaite déjà un bon appétit, un bon samedi soir. Très belle soirée. Alors, Colette, pas de cheminée. On a entaillé la pâte et ça va permettre en fait à la vapeur de sortir. Oui, c'est pour ça, d'où ma question. Oui, alors cheminée ou entailler la pâte. Ou entailler. Hein, ou entailler la pâte. Bonne soirée à tous, bon appétit, bon week-end. On se retrouve très vite pour un prochain live. Très belle soirée. Un gros bisou, à bientôt.